Les enfants de feu Emmanuel Kidibi, fondateur du cabinet Afrique Conseil et leur mère, ont organisé une causerie débat en hommage à leur père le dimanche 15 décembre 2024 à Cotonou. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, des enfants proches et connaissances de feu Emmanuel Kidibi. Oui, il y a juste 5 ans que s'est déplacé de notre vue Emmanuel Kidibi, cet homme que vous avez connu et apprécié et qui personnellement m'a laissé, après 42 ans de vie commune, le souvenir d'un homme visionnaire, trop en avance sur son temps, souvent incompris, parce que difficile à rattraper dans ses idées. Un homme toujours positif, même au plus fort de la maladie, et qui ne se plaint jamais. La seule fois où il a dit « aujourd'hui ça ne va pas », 15 minutes après, il n'était plus là. C'est Edgar Kidibi, fils aîné de feu Emmanuel Kidibi, qui a présenté le cabinet Afrique Conseil de son père et sa bibliothèque qui sera bientôt ouverte au public béninois. Présenter Afrique Conseil, c'est simplement rappeler pourquoi il l'a créé. Il voulait d'abord qu'on ait de grands hommes. Des grands hommes, c'est d'abord la détection, le repérage de ceux qui ont fait quelque chose. Non seulement en valeur, en compétence, mais le mindset qui permet d'accomplir les grandes choses. Ça se fait au travers des recrutements. Et si on veut faire ça, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas d'amitié. Il y a à se donner les moyens professionnels d'identifier qui peut faire quoi, qui est le meilleur à quelle position. Et d'aider les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, parfois malgré elles, à s'adjoindre les services de l'homme ou de la femme qu'il faut, là où il faut. Voilà pourquoi Afrique Conseil fait du recrutement. Emmanuel Kidibi, à sa suite, son épouse et chacun de nous aujourd'hui, travaille donc à offrir la gestion des ressources humaines, non seulement en termes administratifs, mais aussi tout ce qui permet aux gens qui ont eu les bons hommes de les garder motivés, de leur faire ce qu'il faut, de leur donner moyen de travailler et de faire en sorte que ça se passe bien, que ces ressources humaines-là soient au mieux de leur forme et le plus rentable possible pour l'organisation. La bibliothèque Emmanuel Kidibi, parce que vous le savez, il avait quand même 5000 livres. Quand on a fait l'inventaire de son patrimoine, on a découvert qu'il avait laissé plus de valeur en livres qu'en biens immobiliers. Ça ne doit pas être très courant. Quelqu'un qui, quand vous faites l'inventaire de ses biens, vous a laissé 80% de valeur en livres et 20% de biens immobiliers. Avec maman et Afrique Conseil, tous mes frères, nous avons donc décidé à partir du 1er janvier 2025 de rendre ouverte et accessible gratuitement au public la bibliothèque Emmanuel Kidibi. Ça veut dire que tous les livres qu'il a accumulés, qu'il lisait, qu'il chérissait, seront accessibles. Nous en avons fait un inventaire et donc il vous sera possible, à vous et à tous ceux qui le souhaitent, d'accéder au fichier de ces livres-là et de pouvoir dire « tel livre, je veux le lire ». Et au travers du cabinet Afrique Conseil, il sera possible de récupérer ces livres-là, de pouvoir en profiter. Lors de la causerie débat sur le thème au Bénin d'aujourd'hui, qu'aurait dit Emmanuel Kidibi, les 3 panélistes, des personnalités ainsi que des membres de la famille ont fait de vibrants et poignants témoignages sur la vie de feu Emmanuel Kidibi et le souvenir qu'ils ont gardé de lui. Emmanuel Kidibi, aujourd'hui, nous aurait dit, à mon avis, aujourd'hui plus qu'hier, demain plus qu'aujourd'hui. Cela pour nous exhorter à l'effort, pour nous demander d'être persévérants, et il nous aurait démystifié le pouvoir que l'argent a sur tout le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il aurait dit aujourd'hui? On est en train de négocier des progrès, il les aura reconnus, me semble-t-il. Et comme a dit mon frère Oufiliani, il dira encore plus loin. C'est encore possible, un peu plus loin. On a dit que la parole ici n'est pas politique. Ma parole n'est pas politique, mais c'est parce qu'elle demandait à destination. Il y a d'abord l'amour de la patrie. Le deuxième élément que je dois retenir, c'est sa philosophie en réalité, que démontre tout le parcours qui nous a été projeté tout à l'heure. Servir et ne pas se servir.
Il aurait dit à cette génération de femmes qui sont dans l'exercice du leadership, il leur aurait dit, veillez à ne pas seulement dire que vous voulez faire de l'exercice de leadership, mais à incarner le vrai leadership. On ne force pas le leadership, on l'incarne. Si on doit classer les grands chrétiens ou les grands croyants au Bénin aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on mettrait au premier plan. Et c'est ça que moi je trouve extraordinaire dans sa démarche. Toute sa démarche a été inspirée par la foi, la crainte de Dieu. L'un des panélistes, Monfliadi, a proposé l'édition d'un livre sur la vie et l'héritage laissé par le fondateur d'Afrique Conseil, Emmanuel Kidibi. Cette proposition, adoptée à l'unanimité par les panélistes, a été accueillie à cœur joie par les enfants. Ces derniers ont promis d'éditer des livres en des tomes pour laisser des traces afin que leur père, Emmanuel Kidibi, continue de vivre dans les cœurs des générations à venir.